Bonjour, je m'appelle Marie, je viens de région parisienne. J'ai commencé à m'intéresser à la linogravure parce que je m'intéressais déjà à la gravure. Et la linogravure a l'avantage d'être facilement accessible pour le faire à la maison et assez économique à mettre en œuvre. Alors, ce qui me plaît dans la gravure en général, c'est qu'à partir d'une plaque, on peut obtenir des résultats très variés en fonction de l'ancrage qu'on fait sur la plaque et du support sur lequel on imprime, que ce soit des papiers différents ou même si on imprime sur tissu, on peut avoir des résultats très intéressants. L'outillage de base ne coûte pas très cher. Quand on débute la linogravure, pour une trentaine d'euros, on peut avoir le matériel complet, c'est-à-dire des gouges avec lame interchangeable, un rouleau encreur et quelques plaques pour commencer. Quand on commence à s'intéresser davantage à la linogravure, à plus pratiquer, c'est intéressant d'avoir des gouges de meilleure qualité. Donc c'est des gouges qui ne sont pas à lame interchangeable, c'est des gouges avec une lame par gouge qui est fixe et qui coûte à peu près une vingtaine d'euros par gouge. Donc c'est quand même un petit investissement, mais ça vaut vraiment le coup quand on s'y intéresse parce que ça dure des années. En linogravure, on peut imprimer sur beaucoup de choses, notamment donc sur du papier et sur du tissu. Il y a différents types de papier, différents types de tissus et à partir de là, on peut avoir des résultats très différents. Si on part sur du papier, on peut tout imaginer. Tout ce qui est en papier et plat, on peut l'imprimer. On peut imprimer des cartes, on peut imprimer sur des carnets pour les personnaliser, on peut même personnaliser l'intérieur du carnet, on peut faire des faire-part, on peut faire des objets de décoration en papier. Pour le tissu, il y a une petite limite au niveau de l'impression, c'est souvent l'ancrage qui pose problème parce que les encres de linogravure ne sont pas adaptées à l'impression sur tissu, donc il faut utiliser des encres pour sérigraphie. Là, il y a un petit problème de consistance, mais dans le livre, j'explique comment contourner un petit peu ce problème. Voilà, donc moi personnellement c'est vrai que j'aime beaucoup imprimer sur papier parce qu'il y a vraiment une grande variété de résultats possibles. Après pour l'impression sur tissu, on peut imprimer sur la plupart des t-shirts du commerce qui ont une trame suffisamment lisse. Et si on a des petits talents de couturière, on peut imaginer personnaliser plein de vêtements avec ça. Donc vous trouverez plein d'exemples de tout ça dans le livre. Alors ce ne sont que des exemples, vous pouvez faire ça pour vous entraîner. Après, j'espère surtout que ce sera une source d'inspiration pour inventer vous-même vos propres modèles.